Nous revoilà sur la montagne sacrée, Kipti, là où tout a commencé et là où tout risque de finir. Rayen, le corps lourd, mais l'esprit affûté, court sous une gravité 30 fois supérieure à la normale. Chaque foulée est un supplice, chaque pas martèle le sol et envoie une onde de choc qui fait trembler la roche elle-même. C'est plus qu'un entraînement, c'est une lutte contre les lois de la physique. Il n'est plus le jeune homme impétueux que nous connaissions. La gravité est une enclume, et il se forge lui-même en marteau. Il s'arrête, le souffle court, la sueur perlant sur son front. Il lève le poing, non pas dans un geste de rage, mais de concentration pure. Il frappe l'air, et là, une explosion, mais pas le chaos habituel. C'est une détonation parfaitement maîtrisée, une bulle d'énergie qui se déploie et se dissipe avec une précision chirurgicale. Son ki, cette force vitale qui bouillonnait en lui de manière si destructrice, s'est apaisé. Il ne s'est pas affaibli, non, il s'est transformé. Il n'est plus violent, il est absolu. Une puissance pure, stable, terrifiante dans sa perfection. À quelques mètres de là, Kalen observe la scène, et pour la première fois, on peut lire de l'appréhension sur son visage d'ordinaire si calme. Il recule d'un pas, presque instinctivement, comme si la simple présence de Ryan était devenue une force oppressante. À voix basse, il murmure pour lui-même, ces mots à peine audibles dans le vent glacial de la montagne. Ce qui, c'est comme si le monde entier s'inclinait devant lui. Il sent la pression, l'aura écrasante qui émane de son élève. Ce n'est plus l'énergie d'un guerrier, c'est celle d'un dieu. Le pouvoir de Ryan a atteint un nouveau seuil, un niveau qui défie l'entendement. Kalen comprend que l'entraînement est terminé. Ce qu'il a déclenché, il ne peut peut-être plus le contrôler. Le jeune homme qu'il a pris sous son aile est devenu une force de la nature, une singularité capable de remodeler la réalité par sa seule volonté. La question n'est plus de savoir s'il peut maîtriser sa puissance, mais ce qu'il choisira d'en faire. Ryan ouvre lentement les yeux. Son regard n'est plus celui d'un combattant cherchant à vaincre, mais celui d'un sage cherchant à comprendre. La fureur a laissé place à une détermination calme et profonde. Il parle, et sa voix, posée, résonne avec une autorité nouvelle. Je ne veux plus subir ma puissance. Il fait une pause, laissant ses propres mots flotter dans l'air. Je veux la comprendre. C'est une déclaration, une promesse faite à lui-même. Il a accepté cette force monstrueuse qu'il habite, non plus comme une malédiction, mais comme une partie de lui qu'il doit explorer, apprivoiser. Il a compris que la véritable maîtrise ne vient pas de la suppression, mais de l'acceptation et de la connaissance. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Le guerrier a laissé place au philosophe. Le disciple est si devenu le maître de son propre destin. Il a franchi le seuil, non pas celui de la puissance, mais celui de la sagesse. Mais est-ce que cette sagesse suffira face à ce qui arrive? Alors que cette prise de conscience s'installe, un silence lourd tombe sur la montagne. Le vent lui-même semble retenir son souffle. Puis, le ciel s'assombrit brusquement. Ce ne sont pas des nuages d'orage ordinaires. Une ombre immense, colossale, traverse la voûte céleste à une vitesse vertigineuse, éclipsant le soleil. Sa taille est inconcevable. Elle couvre des kilomètres de ciel. La forme est indistincte, mais la menace est palpable, une terreur primale qui s'infiltre dans l'air. C'est une présence qui fait paraître la puissance de Ryan insignifiante. Une entité cosmique, une calamité attendue. Il n'y a plus de doute. Vorak est là. La menace que l'univers entier redoutait vient de se matérialiser au-dessus de leur tête. L'entraînement, aussi intense soit-il, semble dérisoire face à l'arrivée du destructeur de mondes. L'heure des leçons est terminée. L'heure du jugement a sonné. L'entraînement forge le corps, mais c'est le combat qui révélera le véritable monstre. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette bataille épique.